Aujourd'hui, on va parler créatine. Quand tu fais un effort intense, ton muscle a 3 secondes d'énergie en stock. Et c'est tout. Et cette énergie, c'est une molécule qu'on appelle ATP. Pour ne pas t'arrêter net, ton corps utilise de la créatine pour venir recharger rapidement ton énergie. C'est comme si c'était une batterie de secours express. Selon le type d'effort que tu fais, ton corps va utiliser une des 3 de ces filières pour produire de l'énergie. La première manière que ton corps a pour produire de l'énergie, on va l'appeler anaérobie. Anaérobie, elle va utiliser la fameuse créatine pour venir recharger instantanément ton énergie. C'est une filière d'effort courte et explosive. C'est la filière qui crée de l'énergie le plus rapidement. Donc si tu fais du sprint ou de la muscu, c'est de cette manière-là que le corps va créer de l'énergie. La deuxième façon dont le corps crée de l'énergie, on va l'appeler lactique. Lactique, elle, pour créer de l'énergie, elle est un peu plus lente parce qu'elle va avoir besoin de glucose pour produire cette fameuse énergie que tu vas pouvoir utiliser pour faire du sport. Et d'ailleurs, c'est cette filière-là d'énergie qui crée de l'acide lactique. C'est pas parce que tu as bien cassé les fibres musculaires, c'est juste parce que tu as créé de l'énergie. Et cette énergie-là, elle est créée pour les efforts intenses qui durent entre 30 secondes à 2 minutes. Et ensuite, la troisième manière que ton corps utilise pour créer de l'énergie, c'est monsieur aérobie. C'est la filière la plus lente pour créer de l'énergie. Elle utilise du glucose, elle utilise des lipides, mais elle utilise aussi de l'oxygène. Par contre, certes, elle met du temps à créer son énergie, mais elle va en produire beaucoup plus que ces deux premières. Cette filière énergétique est alors utilisée quand tu vas faire des efforts de fond, comme la course, du vélo ou encore de la randonnée. Donc, tu l'as compris, la créatine agit sur la filière anaérobie. Quand tu fais un sprint ou une série de muscu, ton corps n'a pas le temps d'aller chercher des glucides, de l'oxygène ou des lipides pour créer de l'énergie. Il en a besoin immédiatement. Et c'est là, la créatine va rentrer en jeu pour pouvoir créer de l'énergie tout de suite pour prolonger de quelques secondes ton effort. Donc, plus tu as de créatine dans tes muscles, plus tu peux maintenir un effort court et intense. Et surtout, tu récupères aussi plus vite entre 2 séries d'exercices. Maintenant, l'important, c'est de savoir bien choisir sa créatine. Il faut que tu privilégies la créatine monohydrate et de préférence avec le label Créapure qui est un gage de qualité. Pour les doses, tu peux prendre entre 3 à 5 grammes par jour, même les jours où tu ne fais pas de sport. Il est mieux de la consommer avec une source de glucides pour optimiser l'assimilation. Tu l'as compris, elle est intéressante pour les sportifs qui font des efforts courts mais intenses. Il n'y a pas de contre-indication à consommer de la créatine, sauf si tu as une pathologie rénale. Dans tous les cas, demande conseil à ton médecin. Aussi, il y a des études en cours qui démontrent que la créatine améliorerait les fonctions cognitives. Elle aurait un effet neuroprotecteur, notamment dans les maladies neurodégénératives, et aiderait aussi à réguler l'humeur. Ça y est, tu sais tout sur le fonctionnement de la créatine dans ton organisme, et surtout, n'oublie pas de t'abonner, saucisson.